Et la team Tyler, vous allez bien? Franchement, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Pour ça, on se retrouve dans mon plus simple appareil, ma petite tenue de poney, mon lit, soit ma safe place. Et c'est parti, on passe la semaine ensemble. C'est le premier marathon de la mère Tylo et je vous assure que pour une reprise de podcast, je me prends un peu la tête. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on va parler de ces gens qui tout au long de l'année me rendent heureuse, me font sourire. Et oui, pour ceux qui écoutent d'autres podcasts de type équestre et sportif, bien évidemment que cet épisode est fortement inspiré de Dance With Him. Alors merci à elle de continuer à m'aider à m'inspirer et c'est parti pour vous expliquer qui sont les gens qui au quotidien me rendent heureux sans même le savoir. Je suis installée des plus confortablement pour ceux qui ne regarderaient pas la version vidéo et je vous invite à faire de même parce que pour être honnête, je n'ai absolument aucune idée de combien de temps va durer cet épisode. Voilà. Vous m'avez manqué, c'est sûr, mais il s'est passé 1 milliard de choses depuis qu'on s'est quittés, vous et moi. Alors, petite règle numéro 1. Pour ne rien rater, rendez-vous sur YouTube un dimanche sur 2, soit 2 dimanches par mois. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est simplement n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram. Certes, il y a des jours où je suis un petit peu moins active. Si vous nous suivez depuis quelques semaines, vous savez déjà pourquoi. Si pas de panique, l'épisode arrive cette semaine. Mais la règle numéro 3, c'est quoi? C'est Mad, mère Tylo, arrête de causer autant et explique-nous le sujet du jour. Bien évidemment, au quotidien, il y a des gens qui me rendent terriblement heureuse sans même le savoir. Et là, vous allez me dire, mais Mad, tu pètes un câble, c'est pas possible. Comment ils peuvent ne pas s'en rendre compte? C'est très simple. Il y a des gens qui, dans leur caractère, leur spontanéité, font que simplement, ça égaye ma journée. Vous savez, on est des milliards de gens sur Terre et on nous côtoie plus ou moins tout au long de la journée en fonction de ce qu'on fait comme métier, comme passion, comme sport, etc. Moi, je suis dans un métier où je vois des gens tout au long de la journée. Et si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que cette année a été particulièrement tumultueuse et pleine de rebondissements au niveau professionnel. Pas de panique, un récap arrive très bientôt. Alors oui, c'est vrai qu'il m'est arrivé pour le coup de rencontrer des gens plus ou moins solaires. Alors, pour reprendre cette série de podcasts, on va pas commencer par un sujet tout nul, tout triste, on va commencer par un sujet les plus solaires, les gens qui me rendent heureuse. Maintenant, Mad, arrête de parler dans le vide et explique-nous qui sont ces gens qui te rendent heureuse au quotidien. Il y a, je dirais, particulièrement 5 personnes qui me rendent heureuse, plus toutes celles qui gravitent. Mais c'est sûr que là, en vous expliquant, il y en a déjà 3 pour sûr, 4, oui, mais bon, il y en a que je ne côtoierai plus, et puis tous ces petits gens qui font que, en fait, la journée se passe bien. Alors on va commencer par les premières personnes qui sont non loin de moi, qui sont avec moi depuis plus de 2 ans maintenant, qui me suivent quasiment quotidiennement. Certes, on a été légèrement séparés et puis on a été réunis pour être potentiellement reséparés dans quelques mois, mais c'est un autre sujet. Se parlent non moins de mes 2 petites collègues du magasin d'Andenne. Alors, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui viennent d'arriver, et bienvenue dans la famille Tylo, eh bien moi je travaille dans le commerce animalier et donc je suis en Belgique. Ça aussi c'est quelque chose à préciser, c'est que je vis en Belgique, dans le Brabant wallon, et donc je
côtoie plus ou moins de personnes francophones. Ce petit aparté étant fait, je vis sur la région de Namur et je travaille sur la région de Namur. Pour ceux qui ne situeraient pas trop, c'est sur le sud de la Wallonie et on s'y sent plus ou moins bien en fonction de nos attentes respectives. Il se fait qu'il y a 3 ans maintenant, le commerce pour lequel je travaille ouvre une boutique à Andenne, non loin de chez moi, pour mon plus grand bonheur. C'est sûr que ce magasin, il a été attendu, plus qu'attendu et réattendu, parce que on retracera mon parcours professionnel, mais il y a certaines choses qui font qu'on a vraiment attendu de longues semaines, de longs mois ce nouveau magasin. Et donc on a tous été très heureux de l'ouvrir, l'accueillir et le monter. Ce magasin n'aura pas été de tout repos, bien évidemment, comme toute ouverture, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Encore une fois, s'agirait-il peut-être qu'un jour j'arrive à faire un épisode d'une seule traite sur un seul sujet ? Tatite, bien évidemment, qui vous y croyez ? Moi, toujours pas. Mais bon, peut-être qu'un jour, ce sera possible. Bref. Et donc ce magasin d'Andenne arrive et je fais la rencontre très rapidement d'une de mes collègues qui, à l'heure actuelle, fait toujours partie de ma vie quasiment quotidiennement parce que on a un peu, entre guillemets, passé cette frontière de l'amitié, donc plus qu'une collègue, vraiment une copine, une amie, au point où on en fait des repas de temps en temps ensemble, etc., etc. Il y a des points d'honneur que moi je me suis mise tout au long de ma carrière, c'est-à-dire que je suis en règle générale la plus jeune de l'équipe et, grand bien à moi, la plus responsable, c'est-à-dire avec le poste à le plus de responsabilité. Dans ce cas de figure, ici sur le magasin d'Andenne, c'est tout à fait ce qui se passe depuis le début. Et donc il est vrai que, finalement, j'avais un peu cette appréhension de prise de poste en me disant les gens qui m'entourent, ils vont être plus âgés que moi, comment ça va se passer ? Et puis je me suis rendu compte que cette première collègue qui a rejoint ma vie il y a 3 ans maintenant, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, d'extrêmement battante, solaire, il y a une écoute incroyable, qui a vraiment une patience inouïe, qui a l'œil que personne n'aura jamais, je pense, des techniques de vente incroyables. Et donc, ça fait d'elle quelqu'un vraiment qu'il me fallait dans mon équipe. Vous savez, un peu comme au collège, au lycée, où on choisissait les équipes au sport, là, et que c'est de fils, genre, elle, dans mon équipe, je la veux en première. Genre, elle, c'est la première que je signe dans mon équipe quand on fait du basket à l'école. C'était sûr. Cette personne, quand t'es pas bien, elle va toujours avoir le mot réconfortant, elle va toujours voir et avoir une oreille attentive de manière spontanée et naturelle. Elle ne va quasiment jamais laisser paraître ses problèmes personnels à elle, alors qu'une équipe, c'est censé justement être ça. C'est certes, on travaille ensemble, mais on travaille en fait beaucoup de temps ensemble, donc à un moment on crée des liens plus privés. Il y a ce côté où on se moque toujours gentiment des gens, et puis il y a voilà quelque chose que je sais pas expliquer, mais une oreille attentive qui fait que en règle générale le destin a bien fait et en fait nos caractères coïncident de manière exceptionnelle. Elle va toujours te rassurer là où toi t'auras l'impression de faire de la merde, disons-le clairement. En fait, simplement, elle va te dire non, ce que tu fais c'est trop bien. Et si je dois vous donner un exemple typique, mais on y reviendra plus tard dans cet épisode, c'est que cette année j'ai été mise en balance entre 2 magasins, je quitte mon magasin de cœur Andenne et j'évolue et je pars sur un magasin plus loin et je quitte mon équipe. Et elle m'a regardée comme ça, vous voyez, comme je vous regarde là, elle m'a dit: Mad, tu serais vraiment conne de pas y aller. En mode, je te mets une claque si tu signes pas le contrat maintenant, quoi. Vous voyez, en mode, elle croit en vous plus que vous croyez en vous-même. Et ça, c'est quelque chose, mais juste d'incroyable. Alors, on est déjà à un épisode assez long. Il va être long, j'ai pas envie de vous faire des épisodes de 50 minutes, sachant qu'il y en aura
beaucoup cette semaine, il y en aura beaucoup à tourner, à monter, mais pour vous faire un raccourci, cette personne a 10 ans, un peu moins de 10 ans de plus que moi, et c'est vraiment ma personne favorite, comme je l'aime l'appeler. Et puis, un peu plus d'1 an après l'ouverture d'Anden, a rejoint finalement ma deuxième personne favorite, où je m'étais toujours dit non, on garde cette barrière privée professionnelle, où il y a cette chose où de nouveau je suis toujours la plus jeune, etc. Et il est vrai que quand on l'a engagée, pour vous donner un peu un exemple, c'est que cette deuxième personne a l'âge de ma maman, à 2 ans près, je pense qu'elles ont le même âge, et donc c'est vrai que le contexte d'être je suis sa chef entre guillemets, et que il y a ce truc où elle a l'âge d'être ma maman, c'est toujours un peu délicat. Alors je sais pas si dans ma communauté, dans ma mini communauté actuelle, dans la famille Tylo, il y a des gens qui sont dans le même cas de figure. Juste en fait, si je peux vous donner un tips là comme ça maintenant, n'ayez pas peur, parce qu'en règle générale ces gens sont tellement spontanés et solaires, et de toute façon, de vous à moi, on n'est pas encore monétisé. Si c'est des connards, vous avez qu'à les virer. Voilà, ça c'est dit. Non, mais blague à part, donc ça c'est vrai que c'était mon appréhension, qu'on m'a annoncé que la deuxième personne qu'on engageait avait typiquement l'âge de ma maman. C'était quelque chose que je redoutais fortement, et puis finalement de fil en aiguille on s'est rendu compte que nos caractères étaient assez similaires, et c'est assez rigolo parce que du coup comme on se dit, c'est que elle a l'âge d'être ma maman, et c'est vrai hein, parce que je crois qu'elles ont que 2 ans de différence. C'est très rigolo parce qu'elles se connaissent pas, mais je suis sûre que si elles se connaissaient, elles deviendraient meilleures amies. Mais je suis sa maman Maxiso. C'est très mignon dit comme ça, parce qu'en fait, j'ai peut-être, sans me lancer des fleurs, vu du potentiel chez elle que personne n'avait encore vu. Et donc j'ai eu la chance de faire évoluer mes petits poussins, comme je l'aime les appeler, parce que c'est vrai que c'est gratifiant pour moi aussi de faire évoluer mon entourage en fait. Et donc voilà, et donc de par cette dynamique qui s'est mise dans notre équipe, elles font partie de mes 2 personnes préférées sur Terre, en y retirant ma famille, bien évidemment. Il y a tout un contexte familial un peu difficile, mais en y retirant ma famille directe, avec qui je m'entends très bien, même si on ne se parle pas souvent, etc. Il y a tout ce côté familial où la partie de ma famille que j'aime n'est pas inclue dans cet épisode, mais voilà, c'est des personnes externes à mon cercle familial qui font qu'elles rendent ma vie plus heureuse. À chaque fois que j'ai un down, elles vont me relever, elles me connaissent par cœur, et donc typiquement on a encore eu le cas cette semaine que j'ai un appel un petit peu compliqué avec ma chef, et puis je reviens en magasin, et oui, pour vous mettre du contexte complet, c'est qu'on est en train d'ouvrir un nouveau magasin avec cette personne qui a l'âge de ma maman. Et donc c'est incroyable parce que j'ai vu son potentiel, et elle a pu évoluer, et je suis fière de ça, et je suis fière de l'avoir pu l'amener, et rien que ça en fait ça me rend solaire pour elle, et elle me rend tellement fière du travail qu'elle accomplit au jour le jour. Et donc pour vous terminer cette story time et ce contexte, c'est que typiquement début de semaine j'ai eu un appel un petit peu compliqué avec ma chef, où clairement j'ai pété un câble, et je suis revenue en magasin complètement fermée, et j'entends qu'elle dit à sa vendeuse lui parle pas maintenant, laisse-la 1 heure sur sa palette décompressée, et puis ça ira. Et là je me dis mais waouh, c'est des gens que je côtoie plus depuis 6 mois du coup, et ils me connaissent tellement par cœur, et ça fait du bien de se dire oui, on a depuis très peu de temps en fait partagé des choses plus privées, mais avant ça c'était strictement professionnel, et de se dire waouh, ces gens ont une analyse de toi tellement profonde à force d'être tout le temps ensemble, et ça m'a honnêtement ça m'a retiré 50% de cette conversation compliquée, parce que je me suis dit là je vais avoir 1 heure pour juste en fait décompresser ce qui vient de se passer, et ça va bien se passer, et juste le fait qu'elle me connaisse et qu'elle sache comment réagir à ça, alors que je n'avais rien dit, que j'essayais un peu de le cacher, parce que c'est un peu mon rôle de manager de faire ça,
et qu'elle l'a vu tout de suite à mon comportement, j'étais là, ah mais waouh, en fait, trop bien, genre, ouais, laissez-moi 1 heure et ça va aller. Et elles m'ont laissé 1 heure et ça a été. Et juste, ces 2 personnes, je vous jure, je remercierai jamais assez mon employeur de les avoir mises sur ma route parce qu'elles sont juste mais incroyables. Et voilà, en fait, merci la vie juste de mettre des gens aussi incroyables sur notre chemin parce que clairement, sans elles, et on refera des apartés à elles sur mon parcours professionnel, c'est que sans elles, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et juste ça, de vous le dire, en fait, j'ai la gorge qui se serre parce que ça me rend fière d'avoir pu les faire évoluer, mais grâce à elles et leur confiance, j'ai pu moi-même évoluer. Et juste ça, juste pour ça, 2024 aura été de loin la meilleure année et peut-être la pire aussi, professionnellement parlant. Maintenant, stop, et on passe à la deuxième story time aux personnes finalement toujours liées professionnellement. Mais avant d'attaquer ça, je prends une petite gorgée de thé, en votre compagnie bien évidemment, parce que ça fait déjà 15 minutes que je vous parle et j'ai la gorge un petit peu sèche. Je vous pose, je prends ma petite gorgée de thé et je vous explique ma deuxième story time. Voilà qui est chose faite, nous sommes prêts à reprendre cet épisode et pour ces 2 autres personnes suivantes, toujours finalement liées à mon boulot, parce que bah oui, en fait, il y a le fait que quand on est en 38 heures, eh bien on passe 80% de notre vie au travail, et donc c'est vrai que finalement là où on essaye de tous, je pense, se mettre des barrières, et bien finalement il y a ce truc où il n'y a pas le choix, le cerveau se mêle professionnellement et de manière privée à ces gens qui nous entourent en fait juste quotidiennement. Alors parlons-en un peu de cette année. J'ai fait 4 mois à Andenne et au bout du 5e mois, j'ai accepté ma mutation sur l'ouverture du nouveau magasin qui se trouve à Saint-Georges-sur-Meuse. De nouveau, je rappelle, je vis en Belgique. Donc pour tous les Français qui nous écoutent, je suis désolée, mais ouvrez votre meilleur Waze ou Google Plan pour juste visualiser ça. Mais pour vous faire simple, c'est dans l'entrée du Liégeois. Et donc voilà, c'est pas très loin de chez moi. C'est un nouveau challenge et ça m'offre l'opportunité de grandir, évoluer et en fait juste m'enrichir de manière complémentaire parce que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du magasin d'Andenne et juste voilà, en fait j'avais cette impression-là et donc comme déjà relaté dans d'autres épisodes il y a quelques semaines, j'accepte ce nouveau challenge et il est vrai que je savais d'avance que ça allait être un petit peu, chaotique, si on peut dire ça comme ça. Donc, je prends mon courage à 18 mains, finalement, et je me dis, ok, ça va aller, juste, ça va aller, fais-toi confiance, tout le monde croit en toi, donc vas-y, si on te le propose, c'est qu'on estime que t'es capable, et ça va aller. Je me retrouve avec une demi-équipe, et heureusement, dans cette équipe, se démarque une petite personne toute discrète, sortie de nulle part, qui, c'est vrai quand on la connaît pas, est assez discrète en fait finalement, assez mignonne, assez réservée, et voilà, elle fait son petit travail, son petit bout de chemin, et puis l'ouverture se passe, et je me rends compte que l'équipe elle est toujours pas complète, que c'est compliqué, qu'on est fatigué, c'est... Voilà, l'ouverture d'un magasin, pour ceux qui travaillent dans le commerce, c'est quelque chose d'assez intense. Alors c'est génial parce que ça nous sort de notre train-train quotidien, des clients, etc. Mais voilà, c'est extrêmement énergivore. J'arrive plus du tout à parler. Aujourd'hui, c'était une catastrophe et on n'est qu'au premier épisode sur toute la semaine. Ça promet, ça va être très long. Je vous assure pas qu'à la fin de la semaine, je parle encore très français. Courage à ceux qui écouteront jusque-là. Bref. Et donc cette petite personne fait sa vie
Elle est très mignonne. Elle a de son côté quelques soucis privés qu'on résolve assez vite. Et elle a très vite cette confiance qui s'installe envers moi, qui lui permet d'en parler avec moi, qu'on puisse... ça n'influe pas du tout son travail. Mais je remarque très vite qu'elle a une confiance naturelle envers moi qui s'installe. Et c'est assez chouette, en fait, finalement. Parce que tu te dis, de nouveau, je suis une personne solaire pour eux. Et donc... qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter de plus pour que ça se passe bien, pour que leur aventure se passe bien et déceler un peu ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait pas faire, enfin tout ça quoi, vous voyez. Bref, mon rôle de gérant finalement, il n'y a pas plus simple que ça. Ça se passe et au fil des semaines, une deuxième personne nous rejoint. Alors il faut savoir que moi je la connais pas parce que la semaine où elle intègre Maxiso, je suis en vacances. Et donc, c'est vrai que moi j'arrive et on me dit « Ah mais voilà, t'as une équipe complète ». Alors une équipe complète est un grand mot, mais en tout cas j'ai 2 personnes bien plus fiables. Et ça je ne le savais pas encore. Et merci à elle de m'avoir facilité l'aventure Saint-Georges. Qui me rejoignent quoi, qui rejoignent les teams et qui naturellement, il y a une cohésion de groupe. Mais je vous dis de manière tellement naturelle, en fait, de manière encore plus naturelle qu'on avait pu avoir avec mes 2 collègues énoncés précédemment, c'est que là, je sais pas, il y a quelque chose qui match. Alors, pour une fois, je suis pas la plus jeune. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que pour une fois, je suis pas la plus jeune et c'est génial. Et il y a quelqu'un de plus âgé que nous, de 10 ans, plus ou moins. Donc ça, c'est super cool. Et voilà. Et donc, tout ça se passe et... il y a cette cohésion qui fait que il y a je sais pas vous expliquer, mais je vais travailler. Si je sais que je travaille avec elle, c'est un jour où je vais travailler avec les 2, je sais que ma journée elle va bien se passer. Il peut y avoir toutes les merdes du monde, on va toujours me la tourner à une blague, elles vont me tacler dessus parce que voilà, j'ai un caractère qu'il faut qu'on me rentre dedans pour un peu dédramatiser, etc. J'ai une très mauvaise gestion de mes émotions et donc j'essaye de tout prendre un peu, soit je prends tout très à cœur, soit je prends tout très à la légère. Et donc il y a ce côté où quand je prenais trop à cœur, elle dédramatisait, il y avait toujours une blague qui tournait, etc. Et c'était assez flatteur parce qu'elles ont très vite compris comment je fonctionnais. Alors je me suis pas cachée de mon fonctionnement. Elles ont eu aussi la chance ou la malchance, je sais pas, ce qu'il faut dire, de travailler avec une de mes collègues du magasin d'Andenne qui, je pense, leur a énormément appris sur moi, ma manière de fonctionner, etc. Et donc il y avait ce côté très dédramatisant. Et pour vous dire un petit peu le contexte, pour vous faire une mini story time, c'est que dans l'une de ces 2 collègues, il y en a une qui attend désespérément sa bague de fiançailles. Ça fait quelques années qu'elle est avec son compagnon. Tout le monde se marie et font des enfants autour d'eux. Et voilà, et elle attend sa bague de fiançailles plus que tout. Et donc il y a un jour où on me dit bon on attend nous, vraiment on la tacle, on la taquine un petit peu avec ça et puis ça arrive pas et puis vous savez, on est toujours écoutés avec nos smartphones, nos trucs machin. On était probablement sur nos réseaux respectifs lors de cette conversation. Et ne faites pas ça, ne faites pas comme nous, ne prenez pas vos téléphones au travail et ne soyez pas sur vos réseaux sociaux au travail. Petit aparté. Et donc je pars en pause de midi en fait et je scrolle sur TikTok et comme toute bonne milléniale que je ne suis pas finalement parce que je suis née bien avant. Mais donc bref, je scrolle sur TikTok et je tombe sur un truc d'une haie de mariage avec des gens déguisés en T-Rex, un truc hilarant. Qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie à ma collègue. Pas celle qui attend sa bague de fiançailles, bien évidemment, l'autre, vous l'aurez compris. Essayez de suivre un petit peu aussi, quoi, mince, hein. Et donc je lui envoie, je redescends de ma pause et elle me dit « Mais ouais, il faut trop faire ça !» Et donc, pour vous dire, on part d'une blague, d'une blague. On a fait de manière complètement fictive, et j'espère pour elle que... Non, parce qu'on est tout à fait capable de le faire. Et on va oublier la réflexion précédente. Mais voilà, pour vous dire, comme d'un rien, on avait une cohésion naturelle qui s'installait. Et c'était hyper drôle parce que du coup, cette semaine-là, en plus, notre petite collègue qui attend désespérément sa bague était en vacances.
pour un mariage de quelqu'un d'autre. Et donc le contexte s'y prêtait, et donc elle est revenue de vacances et on lui dit bah voilà, nous on a préparé tout ton mariage, on a tout trouvé, nanana, on lui expose tout notre bazar. Et ça, c'est juste le fait que je puisse délirer sur ça, c'est que ça j'avais pas encore retrouvé dans une équipe précédente. J'avais pas encore ça dans mon entourage, que j'avais des gens aussi fous que moi en fait finalement. Et c'était génial parce que je me dis bah ouais, ça part d'une phrase comme ça en l'air et on en fait tout un truc, toute une montagne et tout le monde a suivi. Et pour continuer un peu et terminer cette story time de Jean Solaire, alors c'est que c'est que vous l'aurez compris, moi je suis namuroise, pas d'origine, mais ça fait quelques années maintenant que j'habite sur la région de Namur. Elles sont toutes les deux originaires de Liège. Et je sais qu'en France, on mange pas beaucoup ça, mais en Belgique, c'est un mets vraiment d'été classique, etc., qu'on va plutôt manger en entrée. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires avec quoi vous les mangez, parce que peut-être qu'un jour, on arrivera à terminer ce débat. On parlait que parfois, on mangeait des pêches au thon. Alors, les pêches au thon en Belgique, c'est plutôt une entrée, en règle générale. On va manger ça avec un petit peu de salade, voilà, c'est plutôt une entrée, mais en été, en repas, dans les familles, etc., on fait parfois des pêches au thon en repas. Et un débat très long, qui n'est pas encore terminé et pas fermé, c'est ouvert. C'est-à-dire que pour vous mettre le contexte global, je mange, moi, mes pêches au thon en plat, avec du riz chaud. Voilà, comme bonne namuroise que je suis. Et mes petites collègues liégeoises mangent ça avec des frites. Alors je ne doute pas que c'est très bon, mais voilà, il y a qui fait voilà, des trucs culturels liés à nos régions respectives, qu'il faut qu'on mange pas les mêmes plats avec les mêmes accompagnements, et c'était très drôle. Et pour vous dire, on en a fait un débat qu'on n'arrivait pas à clore, parce qu'on a tous demandé dans notre entourage avec quoi on mangeait les pêches au thon, on a tous eu des réponses différentes. Pour vous dire à quel point notre délire arrivait à partir loin, c'est qu'on s'est dit, bah, vous savez quoi, on va demander aux clients à quel moment vous allez dans une animalerie, et à la caisse on vous dit, ah bah tiens, vous mangez vos pêches au thon avec quoi? Je vous laisse imaginer la scène. Alors s'il vous plaît, venez dans nos animaleries parce que vous vous amuserez bien, mais voilà, c'est un peu les contextes de vous dire, ces personnes sont hyper solaires parce qu'en fait on va lancer un truc nul, vraiment une pêche au thon, un mariage, je veux dire, il y a 90% de chances qu'on soit pas invité à ce mariage, je veux dire, parce que c'est notre collègue, c'est pas notre ami, et enfin voilà, et donc il y a ces personnes qui au quotidien, dans leur manière d'être avec toi et leur manière de se comporter, se rendent juste ta journée plus belle et meilleure. Et pour la troisième story time, qui va être un petit peu plus courte finalement, et heureusement pour vous, parce que on est déjà à 30 minutes d'épisode hors montage, c'est que à Saint-Georges, et je pense que sur tous mes magasins confondus que j'ai pu faire, je n'ai pas encore rencontré un client aussi bien et aussi rigolo que lui. On l'appelle, parce qu'en fait honnêtement on ne connaît, c'est pas son prénom, maintenant on le connaît, mais je vous le divulguerai pas. On l'appelle le garagiste, c'est un petit garagiste, hein, c'est son métier, qui est censé être pensionné depuis quelques années, mais qui aime tellement son métier qu'il le continue à le faire. Alors, je ne doute pas que ce soit un bon garagiste, mais je suis pas sûre que j'y déposerai ma voiture. Je vais vous expliquer ça bien sûr dans notre story time qui arrive. Mais en fait, voilà. Ce client est arrivé un jour de manière très spontanée, très voilà, naturelle, qui découvre la boutique finalement parce qu'on vient d'ouvrir. Donc voilà, tout le monde découvre. On a ouvert au mois de mai, donc voilà, tout le monde nous découvre finalement un petit peu. Et il me dit, voilà, j'ai des chiens, je veux le meilleur pour mes chiens. Il a vraiment, donc il fait un panier incroyable. Il me fait ça le samedi et il revient le lundi. Et il me dit, ah, ils ont trop aimé, je veux reprendre la même chose. Et pour essayer que vous puissiez vous visualiser un petit peu cette personne, c'est que c'est un tout petit monsieur qui est
honnêtement plus petit que moi. Et pour vous faire une référence, je fais 1m65, donc il doit faire 1m60 peut-être. Donc c'est vraiment rigolo. Il est assez gentil et tout. Et il a toujours des réflexions. Alors au début, c'était un peu timide parce qu'il nous connaissait pas. Et puis il a compris, il a sûrement dû nous entendre délirer dans des couloirs, etc. Et puis au fur et à mesure des semaines, il s'est ouvert à nous. Et pour vous dire à quel point cette personne est solaire avec les autres, c'est qu'il nous appréciait tellement, on était tellement pas fermé d'esprit en fait. Parce que c'est ça, c'est que sur l'équipe Saint-Georges, on n'est pas fermé d'esprit. Tout devient délire et c'est super drôle. C'est que il nous a apporté une tarte au riz. Il a entendu dire une fois qu'on aimait la tarte au riz et il nous a apporté une tarte au riz. Quel client qu'on ne connaît pas, qu'on voit 2 fois semaine, nous apporte une tarte au riz. Voilà. Pour vous dire à quel point cette personne est solaire et incroyable, c'est que voilà, il avait toujours quelque chose à nous raconter. Alors très souvent la même chose, mais ça lui faisait tellement plaisir de nous le raconter avec des intonations d'humour et voilà, tout dédramatiser. Et je vous jure qu'en 2024, en étant dans le commerce, tellement tout le monde est tendu du string, ça fait du bien de croiser des gens comme ça qui dédramatisent ta journée et qui juste te disent bah cool, juste on est cool et je sais pas comment tu t'appelles parce que moi j'ai jamais mon badge parce que je le perds tout le temps, mais juste on s'entend bien et donc je vais te faire passer une bonne journée et voilà. C'est comme ça sur ce petit épisode du petit garagiste qu'on va terminer cet épisode ensemble du premier marathon de la Mère Taïlo. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode ensemble. Ciao!